بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, chapitre 62. Alhamdulillah, nous sommes bientôt sur la fin, Inch'Allah. Mardi, Inch'Allah, ce sera le dernier jour concernant l'explication de ce livre béni, de ce livre immense, magnifique, que nous devons, Inch'Allah, étudier toute notre vie, faire et refaire, l'apprendre, le comprendre, le mettre en pratique et ensuite l'enseigner à nos proches, à nos enfants, à nos voisins, dans nos mosquées, etc. Très, très important. Là, c'est un nouveau chapitre aujourd'hui que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a évoqué. Babu ma ja'a fi kathratil halif. Bab ma ja'a fi kathratil halif. Donc, chapitre concernant le fait de prêter serment fréquemment ou dans le fait de beaucoup jurer. Et ça, c'est une chose qui a lieu et qui est très présente dans nos sociétés. Les gens sont tout le temps en train de jurer. Wallah, Wallah, sur le Coran, sur la Mecque, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père. Rappelez-vous que nous avons déjà évoqué le chapitre sur le fait de jurer, l'interdiction de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala était dû à shirk al-asghar. Mais là, l'auteur, il a voulu montrer que le fait de jurer beaucoup, en fin de compte, allait te faire diminuer le tawhid complet. Donc, jurer beaucoup, même si tu dis vrai, et même si tu jures par Allah, ceci est incompatible avec la perfection du tawhid. Si tu veux avoir un tawhid parfait, comme nous le voyons depuis différentes semaines avec tous ces chapitres sur le bon comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de t'éloigner donc pour parfaire ton tawhid. Donc tout d'abord, ça annule la base du tawhid, c'est le polythéisme majeur. Ensuite, ce qui diminue le tawhid parfait, c'est le polythéisme mineur, les innovations, les grands péchés et tout ce qui est petit péché, mais qui est un sous-adab ma'Allah, c'est-à-dire qu'un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous l'avons vu, c'est min al-alfaz al-manhiya, ou al-alfaz al-shirkiya, al-manahi al-lafdhiya, al-manahi al-lafdhiya, c'est-à-dire les paroles qu'il est interdit d'utiliser où certaines paroles contiennent du shirk mineur bien sûr, et non majeur, parce que le majeur, il te fait sortir directement de l'islam. Donc là, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué un verset du Coran. Ensuite, il a évoqué le hadith de Abi Huraira, le hadith de Salman al-Farisi et le hadith de Imran ibn Hussein, et il a fini par le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, vous avez 4 hadiths et la parole d'un tabi'i qui est Ibrahim al-Nakha'i tout à la fin. Donc là, al-halif. Al-halif, c'est quoi? C'est le fait de jurer. En arabe, on a dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wahfadhu aymanakum. Donc le halif, le fait de jurer, de prêter serment, ça a différentes significations en arabe. Tu as al-yamin, donc c'est pour ça qu'au pluriel, wahfadhu aymanakum, préservez vos serments et tenez à vos serments. Nous allons voir que ce verset il a plusieurs significations, comme l'ont décrit les exégètes. Donc al-yamin, wal-halif, wal-qasam. Donc tout ça, ce sont des mots en arabe qui veulent dire une seule chose, c'est-à-dire c'est le fait de jurer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il convient aux musulmans de faire lorsqu'ils jurent? Ça, nous l'avons déjà vu, comme la parole d'Ibn Mas'ud dans des chapitres précédents que nous avons eus. Il a dit que je jure par Allah en mentant est meilleur pour moi que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Donc, premier point important lorsque tu jures, de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Beaucoup de nos jeunes qui sont tout le temps en train de dire Wallah dans chaque phrase.
Dans chaque phrase, tu l'entends dire Wallah, 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 sur la Mecque, sur la tête de ma mère, sur la tombe de ceci, etc. Tout ça, c'est du shirk al-asghar. Tout d'abord, tu dois jurer que sur Allah, que par le nom d'Allah, pardon. Deuxièmement, et c'est là où est la gravité également, c'est lorsque tu jures, tu dois jurer en disant la vérité. Et il y a des gens qui jurent, wal'iyadu billah, en mentant. Et ça, kabira min kaba'ir al-dhunub. Pas le fait de mentir, qui est un grand mensonge, mais jurer en mentant, vous savez comment on appelle cela? On appelle cela al-yamin al-ghamous. Et nous en avons déjà parlé dans un chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man kana halifan billahi falyasdiq. Celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité. Et un hadith également qui était rapporté dans Sahih al-Bukhari, qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-kaba'iru al-ishraku billah. Parmi les plus grands péchés, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, al-ishrak billah. Wa uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Wa qatl al-nafs, le meurtre prémédité. Wa al-yamin al-ghamous. Al-yamin al-ghamous, al-ghamous, c'est quoi? C'est le fait de jurer en mentant. Donc, al-yamin al-ghamous, al-ghamous, al-kadhib al-fajira. Donc, c'est le fait de jurer pour s'emparer, par exemple, pour le bien de quelqu'un ou voler quelqu'un, ou, etc. Donc, tu jures en mentant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Pourquoi le ramous? Ils disent yarmasu fil ithmi thumma fil nar. C'est-à-dire qu'il te fait tremper ou tomber dans le péché, yamin el ramous, ensuite il te fait tomber en enfer. Donc là, pour résumer, tu dois jurer uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu jures par Allah, tu dois être véridique. Et troisième point, c'est que tu ne dois pas jurer beaucoup. Tu ne dois pas jurer fréquemment. Jurer lorsque vraiment cela est nécessaire. Quelqu'un ne veut pas te croire, et généralement, lorsque tu jures, les gens, ils te croient. C'est-à-dire qu'ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et donnent de l'importance au fait de jurer par Allah. Donc là, premier verset, Allah ta'ala, wahfadhu aymanakum. Et tenez à vos serments, ou tenez à, lorsque vous jurez. C'est-à-dire, wahfadhu, respectez lorsque vous jurez, ou tenez à vos serments. Donc ça a plusieurs significations. Première signification, cela veut dire wahfadhu aymanakum, préservez vos serments. Préservez-vous du fait de jurer. C'est-à-dire, soit ne jurez pas du tout, soit jurez très peu. Ça, c'est le premier point. Deuxième signification, wahfadhu aymanakum, tenez vos serments, dans le fait de contrarier ce serment. C'est-à-dire que lorsque tu as prêté serment, lorsque tu as juré, alors tu dois tenir ton engagement. Et si tu as juré et tu ne tiens pas ton engagement, alors ici tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah dit, tenez à vos engagements, à vos serments. Aymanakum, vos serments. Et la troisième signification qu'ont donné les savants, la troisième, c'est-à-dire que lorsque vous jurez et tu ne peux pas faire la chose sur laquelle tu as juré, alors tu dois faire al-hanith. Al-hanith, c'est quoi? C'est le fait de faire al-kafara. Kafaratul yamin. Tu as juré que tu devais faire telle chose et tu n'as pas pu la faire, alors tu dois expier. Expier sur le fait d'avoir juré et de ne pas avoir mis en application la chose sur laquelle tu as juré. On appelle ça expier. Donc, comment on va expier? Ça, nous allons le voir après. En nourrissant 10 pauvres. Si tu ne peux pas, tu jeûnes 3 jours. Donc, voilà les différentes significations que les savants ont données. Donc, soit de préserver al-yamin, c'est-à-dire le fait de ne pas jurer, ou de jurer très peu, soit lorsque tu jures, tu dois mettre en pratique la chose sur laquelle tu as juré, ou alors, lorsque tu as juré, de ne pas délaisser la chose sur laquelle tu as juré,
Et si tu le fais, alors tu ne dois pas délaisser l'expiation. C'est ça les trois significations de ce verset. Ensuite, Al-Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il évoque le hadith de Abi Huraira. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أو للكسب أخرجه. Selon Abu Huraira, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, le serment prête ou permet plutôt à la marchandise de s'écouler, mais détruit le bénéfice. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, qu'est-ce que ce hadith veut dire exactement? Et ça, nous allons voir que le hadith de Salman, qui est juste après, vient corroborer celui-là. Et c'est le fait de, il y en a, ils jurent beaucoup. Et surtout les commerçants. Qu'Allah les guide. Surtout, tu vois beaucoup ça dans les pays musulmans. Il est tout en train de jurer pour qu'il puisse écouler sa marchandise rapidement. Et vous verrez que le commerçant, lorsqu'il va jurer, tu auras tendance à le croire, donc à acheter la marchandise. Et c'est pour ça qu'ils disent que, dans ce hadith, celui qui jure, ça permet d'écouler la marchandise plus vite. Parce que forcément, tu vas le voir, il va dire, Wallah, c'est du vrai. Wallah, c'est de la bonne qualité. Wallah, c'est la dernière qualité. Et il vient d'arriver. Wallah, je l'ai acheté, je ne gagne pas beaucoup avec toi. Wallah, je te fais un super prix. Il est tout le temps en train de jurer. Donc toi, tu vas avoir tendance à l'acheter rapidement. Mais derrière, il n'y a pas de baraka. Donc ça supprime la baraka dans l'argent qu'il a obtenu suite à la vente de sa marchandise. Donc ce hadith qui a été rapporté dans le Bukhari et dans Muslim. Donc le halif ici, le fait de jurer, les savants ils ont dit que ça peut vouloir deux significations. Soit le fait de jurer, mais en mentant, parce que parfois si tu dis la vérité, les gens vont peut-être pas t'acheter ta marchandise, des fois il peut y avoir des défauts cachés, etc. Donc tu vas mentir en jurant pour persuader les clients de t'acheter rapidement ta marchandise. Donc le fait de jurer, ça va te permettre d'écouler la marchandise beaucoup plus vite. Mais ça va supprimer, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va détruire le bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bénédiction dans le bénéfice, dans l'argent que tu as obtenu suite à la vente de ce bien. Donc ce soit le halif al-kadhib, donc le fait de jurer en mentant, soit le fait qu'il ait juré et il soit tombé dans ce qu'on appelle al-yamin al-ghamous. C'est-à-dire le fait de jurer en mentant, cela te fait précipiter dans le péché et dans l'enfer. C'est un des plus grands péchés que tu puisses faire, c'est le fait de jurer par Allah en mentant. Et surtout là, pour pouvoir écouler ta marchandise plus vite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة كما في صحيح مسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. Donc, méfiez-vous. Abi Qatada, et rapport du professeur sallam dans Sahih Muslim, malheur ou gare, iyakum, gare à ceux qui ont tendance à jurer beaucoup dans l'écoulement de la marchandise, dans la vente. Tu jures beaucoup dans la vente. Certes, cela permet d'écouler ta marchandise beaucoup plus vite, mais ça supprime la baraka de l'argent que tu as obtenu suite à cette vente. Donc ça, c'est un hadith qui montre l'interdiction de jurer beaucoup ou l'interdiction de jurer en mentant, car même si cela fait partir ta marchandise beaucoup plus vite, cela va supprimer la baraka qui découle de l'argent que tu as obtenu. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il évoque le hadith de Salman. وعن سلمان. سلمان ici, c'est Salman al-Farisi, رضي الله عنه, مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطباري بسند صحيح. Traduction. Salman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois personnes à qui Allah n'adressera pas la parole, qu'il ne purifiera pas et auquel il fera goûter un châtiment douloureux le jour de la résurrection.
un vieillard aux cheveux grisonnants qui commet l'adultère, un indigent orgueilleux, un indigent, c'est-à-dire un pauvre, et un homme qui considère le serment par Allah comme une marchandise lui appartenant. Il n'achète et ne vend qu'en jurant par Allah. Hadith rapporté par At-Tabarani selon une chaîne de rapporteurs authentique. Donc ce hadith, il est authentique comme l'a évoqué At-Tabarani. Qu'est-ce que veut dire Oshaymitun Zani? C'est le fait, donc, avoir des cheveux grisonnants, être âgé et tomber dans la fornication ou l'iyadu billah. Il y a une qaïda que les savants utilisent, كلما قل الداعي إلى المعصية كان إثمه أعظم. Tout péché dont la tentation est minime et tu tombes dedans, alors son châtiment sera encore plus grand. Pourquoi? Parce que la tentation, elle est très faible et tu es quand même tombé dans le péché. Donc forcément, son châtiment sera énorme. Le fait qu'un jeune qui a la fleur, qui a la, qui a, on va dire, l'âge de l'adolescence et qui est en préadulte, un adolescent, lui forcément, il va être beaucoup plus tenté par la fornication qu'un vieillard. Le vieillard, les cheveux grisonnants, il a peut-être 70 ans, 80 ans, qu'Allah nous en préserve, et il est encore tenté par la fornication. Cette personne-là, le vieillard qui fornique, Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection. Et il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Parmi eux, le vieillard qui fornique. Wa'a'ilun mustakbir. A'il, c'est le pauvre, l'indigent. Quelqu'un qui est pauvre, arrogant. Généralement, l'arrogance, elle est souvent affiliée aux gens qui sont riches. Souvent, vous verrez les riches, ce sont des gens très arrogants. Ils se croient au-dessus des autres parce qu'ils ont de l'argent, ils se croient meilleurs que les autres, au-dessus des autres, ils ne se mélangent pas aux autres, ils restent contre eux, etc. Et ils méprisent beaucoup les gens qui sont pauvres. Et là, le fait que tu sois pauvre, tu n'as pas d'argent et en plus tu es méprisant, condescendant et tu es arrogant, alors là, tu es le type de personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, ne parlera, il n'adressera pas la parole, il ne te purifiera pas et tu auras un châtiment douloureux. Et troisième type de personne, celui qui a fait qu'Allah ja'ala Allah bida'atahu, c'est-à-dire celui qui considère le serment par Allah comme sa marchandise, lui appartenant. Il n'achète et ne vend qu'en jurant par Allah. Donc celui qui achète et vend qu'en jurant par Allah, comme nous le voyons beaucoup dans les marchés, surtout chez les musulmans, dans les pays musulmans, plutôt je veux dire, peut-être même en France, ils vendent uniquement en jurant par Allah, ils achètent uniquement en jurant par Allah. Ces personnes-là, et Allah ne leur adressera pas la parole, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Ensuite, le hadith de Imran. وفي الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Donc le hadith, celui-ci, et celui qui est après de Ibn Mas'ud, c'est exactement les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari ou Muslim, Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs de ma génération, ce hadith, il est très connu. Khayrun nas qarni. Les meilleurs de ma communauté, ce sont qui? Ce sont de ma génération, c'est-à-dire mes compagnons. Puis, de la génération suivante, c'est-à-dire at-tabi'un. Ensuite, qui? La suivante, c'est-à-dire at-tabi'un. Et là, il ne sait pas, Imran dit, je ne sais pas si le prophète a dit deux après la sienne ou trois. Mais le hadith qui est connu, c'est que c'est les trois premières générations.
C'est-à-dire as-sahaba wa tabi'un wa tabi' at-tabi'in. Les trois premières générations de l'islam qui sont les meilleures générations. Puis viendront après vous des gens qui témoigneront sans qu'on leur demande, qui trahiront et seront indignes de confiance. Ils feront des promesses pieuses qu'ils ne tiendront pas. Et l'obésité apparaîtra sur eux. Donc dans ce hadith, plusieurs choses. Donc hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Hadith qui est très très connu, qui évoque le mérite bien sûr des compagnons et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Tabi'in. Il dit que ce sont les meilleurs gens, ce sont ceux de ma génération, de ma communauté, c'est-à-dire as-sahaba. Puis la génération d'après, tabi'in, et ceux d'après. Ensuite viendra des gens après eux qui vont témoigner sans qu'on leur demande et qui vont trahir le dépôt. Ils seront indignes de confiance. Ils promettent sans mettre en pratique leurs promesses et l'obésité apparaîtra sur eux. Les savants ils ont dit le ma'na de ce hadith, al-ma'na al-awwal annahum yashhadun ma lam yashhadu, et témoignent de ce qu'ils n'ont pas vu. Donc c'est quoi? Ils vont faire du faux témoignage. C'est ce qu'on appelle shahadat az-zur. Tu viens au tribunal pour témoigner contre quelqu'un en mentant. Donc c'est ce qu'on appelle le shahadat az-zur. Le professeur a dit iyyakum wa shahadat az-zur. Iyyakum wa shahadat az-zur. Il l'a dit 3 fois. Malheur au faux témoignage, malheur au faux témoignage 3 fois. Car cela fait partie des plus grands péchés. Le deuxième ma'na que les savants du hadith ont donné, ay yashhadun duna talabin minhum, et témoignent sans qu'on leur ait demandé de témoigner. Généralement, lorsqu'on on témoigne, ou lorsqu'on te demande de venir témoigner à la barre, dans un tribunal, pour une affaire qui ne te concerne pas forcément, mais dont tu as été témoin. Tu as été témoin de la scène d'un crime, tu as été témoin d'un accident, tu as été témoin d'un vol, d'une agression, etc. Et là, on te demande de venir témoigner. Et tu te dois de venir témoigner. Cela est un droit que la victime a sur toi pour que la vérité puisse triompher. Et toi, là, donc, ces gens-là, au contraire, ils ont témoigné sans qu'on leur demande. Et il y a des gens qui trahiront le dépôt. C'est-à-dire que lorsque tu vas leur confier le dépôt, ils vont le trahir. Et lorsqu'ils vont te faire des promesses pieuses, ils ne les respecteront pas. Et qu'est-ce qui va apparaître sur eux? L'obésité va apparaître sur ces gens-là. Donc ça, et dans une riwaya également, donc ça c'est le hadith qui est juste après, qui est de celui de Abdullah ibn Mas'ud, qui est le même hadith, et il y a juste une chose qui change. Donc là, je vais donner une explication pour les deux. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc là, il l'a évoqué 3 fois. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Donc là, la différence entre le hadith de Imran ibn Hussein et Abdullah ibn Mas'ud, c'est quoi? Le premier dit khayru ummati qarni. Donc les meilleurs de ma umma, c'est ceux de ma génération. Ensuite ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis. Et là Imran il dit, je ne sais pas s'il a dit 2 fois, 3 fois après ma génération. Et là Ibn Mas'ud il dit le même hadith, mais il dit khayru nas qarni. Le meilleur des gens, c'est qui? C'est ceux de mon siècle, de ma génération, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite, ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis. Donc là, il l'a dit 2 fois. Et dans des versions, tu l'as 3 fois. Il le cite ceux qui les ont suivis 3 fois. Mais celui qu'on a dans Kitab al-Tawhid, c'est ce qu'il y a 2 fois, ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire les compagnons, at-tabi'in wa tabi'at tabi'in. Ensuite, va venir un peuple. Donc des gens viendront
dont le témoignage précédera le serment et dont le serment précédera le témoignage. Donc là, elle évoque donc les 3 premières générations. Ensuite, il vient parler des gens qui, eux, vont venir jurer avant de témoigner, ou ils vont témoigner avant de jurer. Et il montre qu'en fin de compte, là, comme on dit, dans les 3 premières générations, ils ne connaissaient pas cela. C'est-à-dire que les 3 premières générations de l'islam, qui étaient les compagnons, at-tabi'in ou at-tabi'in, étaient loin de tout ça. Le fait de jurer beaucoup par Allah, ou le fait de mentir en jurant par Allah, etc. Ils avaient délaissé tout ça. Donc le mal, il est venu après les 3 premières générations de l'islam, lorsqu'ils ont commencé à témoigner sans qu'on leur demande, ou témoigner en mentant, c'est-à-dire avec le faux témoignage, ou précéder le serment du témoignage, ou le témoignage du serment. Ce hadith, il ressemble à celui de Imran ibn Hussein, sur le fait que les gens vont beaucoup jurer à la fin des temps. Ensuite, il dit قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. C'est-à-dire Ibrahim al-Nakha'i, qui est un tabi'i, donc la génération après les compagnons, il a dit, quand nous étions enfants, on nous corrigeait pour nous punir du faux témoignage et pour nous inciter au respect des promesses. C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs, les compagnons, ceux qui les ont suivis, tenaient fermement à éduquer les enfants. Donc nous l'avons déjà vu dans le chapitre avant précédent, c'est qu'ils les éduquaient sur le tawhid, ya bunay, comme les recommandations de leur mène. Donc, ils recommandaient à leurs enfants le tawhid et recommandaient à leurs enfants les preuves, d'apprendre la religion avec la preuve. Donc Ibrahim al-Nakha'i, il dit, ils nous corrigeaient, c'est-à-dire qu'ils, nos parents. Donc c'était qui? C'était les compagnons. Ils nous corrigeaient sur al-shahada, c'est-à-dire sur le mauvais ou sur le faux témoignage, ou sur le fait de jurer en mentant. Et sur le respect du dépôt. Et nous étions petits. Donc, d'où l'importance d'éduquer ton enfant dès le jeune âge ou le punir pour ne pas qu'il puisse faire de faux témoignages, qu'il n'apprend pas à mentir dès son jeune âge, ou à témoigner faussement ou de jurer euh, en donnant une fausse information ou un faux témoignage. Donc voilà, donc concernant ce hadith. Voilà, donc nous avons fini concernant ce chapitre. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain, puisque nous allons continuer jusqu'à mardi. Donc, demain, nous allons expliquer Bab ma ja'a fi dhimmatillahi wa fi dhimmati nabiyhi. Ensuite, Bab ma ja'a fi al-iqsam ala Allah. Bab ma ja'a fi al-iqsam ala Allah. Donc, demain, nous ferons 2 chapitres, Inch'Allah, et lundi également 2 chapitres, et mardi, nous finirons par le dernier chapitre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.